Bonjour, chers internautes. Bonjour, peuple. Bonjour, peuple de Dieu. Merci de vous savoir aussi vivant. Merci de savoir que Dieu vous garde. Et c'est un plaisir encore pour moi de me tenir sur cette plateforme ou encore derrière cette caméra pour vous partager, je veux dire, une pensée qui m'est chère. Voilà. Et vraiment, elle vient du fond de mon cœur, déjà. Donc, et j'aimerais bien que nous essayons de comprendre. C'est vrai que c'est une première, déjà, c'est une première. Et pendant longtemps que nous allons nous entretenir, je nous encourage à tout simplement faire d'un petit geste de doigt, cliquer sur la petite cloche afin de s'abonner, afin d'aimer. Voilà, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne, ça me fera beaucoup plaisir. Pour ceux-là qui seront frappés par le concept. Le nouveau concept dont je viens vous parler cet après-midi, ou encore à cette heure précise, c'est un instant dans sa présence. Un instant dans sa présence. Et vous allez vous demander, mais la présence de qui? Mais c'est tout simplement la présence de notre Dieu. Les adorateurs, ils en savent. Les initiés, ils connaissent. Ok? Les initiés connaissent. Ils savent un peu de quoi je parle. Mais bon, nous ne sommes pas là pour les initier, mais nous sommes là pour aller dans sa présence. Nous sommes là pour expérimenter la présence de Dieu. Ce qui m'amène donc à vous parler de ce concept, c'est parce que pendant ce moment, pendant cette situation, pendant que nous traversons cette situation, j'ai beaucoup réfléchi et constat fait, la plupart des rencontres sont stoppées. La plupart des rencontres ne tournent plus, non plus. Voilà. Et il va de soi, comme ça, de constater, fort de constater que les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, sont devenus très populaires. C'est-à-dire les réseaux sociaux, en ce moment, sont sollicités. Si je peux me permettre de le dire ainsi. Ils sont sollicités. Mais sollicités de quelle manière? Voilà. On regarde tout et rien. Et je me suis dit, mais tiens, je peux aussi, par l'entremise de cette chaîne ou encore de cette plateforme YouTube, je peux partager quelques instants avec ceux-là. Je peux communiquer avec ceux-là. Je peux faire entendre la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Puisque nous sommes tous dans le réseau, nous sommes tous sur Internet en ce moment, partout dans le monde alors, bien sûr. Et nous passons plus du temps dans le net. Mais c'est comme ça, cette pensée va me traverser l'esprit. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer quelques instants dans sa présence? Comment passer quelques instants dans sa présence?
On va me demander comment. C'est vrai que je vois un peu, je regarde beaucoup Prière inspirée, MCTV, voilà. Lui, il fait dans Prière inspirée. Et je vous assure que par la foi, quelque chose se passe là-dedans. Pour ceux qui regardent Prière, pour ceux qui suivent aussi ce programme comme moi, de temps en temps, ou bien pour ceux qui sont déjà, je veux dire, qui ont un programme déjà fait, établi par rapport à ce concept Prière inspiré, via, via, via YouTube, quoi. Vraiment, vous constaterez qu'il y a quelque chose qui agit derrière. Il y a une force qui agit, mais ce n'est pas ta force, frère, c'est la force du Saint-Esprit. Dieu agit à travers cette émission, ce concept. Dieu agit pour ceux-là qui y mettent la foi. Et je vais tomber sur ce passage de David. Il dit, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est un verset que nous connaissons généralement. Nous le connaissons. Et je dis, mais ben, Seigneur, c'est vrai, un jour. Tu as dit, David a dit un jour, ça c'est David qui l'a dit. Mais est-ce que moi aussi, je ne peux pas dire un instant dans ta présence vaut mieux que 1000 instants ailleurs? Vous voyez un peu? Je peux le dire. Un simple instant, quel que soit le nombre de minutes que tu vas passer, quel que soit le nombre de temps que tu pourras passer avec le Seigneur, un simple instant vaut mieux que plusieurs instants, plusieurs heures, plusieurs moments passés tout ailleurs. Bien aimé. Pourquoi? David avait trouvé le secret. C'est-à-dire, il pouvait passer combien de temps? Un jour. Dans un jour, en un jour, en étant dans la présence, il a fait la comparaison. Dans 366 jours, je passe seulement un seul jour dans la présence de Dieu. Et je passe 365 jours ailleurs. Mais ce que j'ai dans la présence de Dieu, mince, mais même peu, dépasse largement ce que j'ai quand je passe 365 jours ailleurs. Vous voyez un peu ce comparatif. Il passe un jour dans sa présence. Il réalise que ce qu'il gagne, ce qu'il a en un jour dans la présence de Dieu, et je vais dire 10 fois plus grand que ce qu'il aurait gagné dans, partout ailleurs, en 365 jours. Entre-temps, humainement, c'est banal, hein? C'est banal. 365 jours, un jour, bien aimé. Si on te dit 365 jours, tu as le temps de tourner le monde entier, tu as le temps de visiter les pays que tu rêves, dont tu rêvais. Tu as le temps de faire ce que tu veux, tu as le temps de jouir un peu de ta liberté, voyage par-ci, par-là. Et voilà quoi. En 365 jours, tu le fais. Mais un seul jour, 24 heures seulement. 24 heures. Et si il fallait faire ce calcul, 24 heures seulement dans la présence de Dieu vaut mieux que le nombre, le temps, je veux dire quoi, le nombre d'heures passées en 365 jours. Donc 8760 heures. 8760 heures. 8360 heures. 24 heures seulement passées dans sa présence. Ah Dieu. Et Dieu va me... Et voilà comment je vais dire, mais quelques instants seulement dans sa présence. Quelques instants seulement dans sa présence, frère. Il fera du bien. Et certainement, on se demande, on va se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on fera dans sa présence? Bien aimé, qu'est-ce que David faisait dans sa présence?
Qu'est-ce que David faisait dans sa présence? Waouh, question posée. C'est compliqué. Qu'est-ce que David faisait dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait dans sa présence en un jour? Ah, c'est un mystère. Ici, qu'est-ce que nous allons faire dans ces quelques instants? Nous aurons à partager déjà la parole, premièrement. Pourquoi la parole, premièrement? Parce que la parole est au commencement. Elle a été au commencement. Elle était avec Dieu. Dieu avant toute chose fit la parole. C'est la parole. La parole. Bien aimé, c'est dans la parole que tu as la révélation des choses à venir. C'est dans la parole que tu apprends à marcher dans la justice. C'est dans la parole que tu apprends à expérimenter cet homme nouveau que tu es. C'est dans la parole que tu trouves ton identité. Ok? C'est dans la parole que tu perds ces mystères. Voyons. C'est dans la parole que on fait les dons que tu as en toi. Tu découvres ce que tu es véritablement, ce que Dieu a mis en toi. C'est dans la parole qu'on s'identifie à Dieu, à travers la parole. Pendant ces instants, bien-aimés, que nous allons passer dans sa présence, nous allons nous laisser guider par la révélation de sa parole. Nous allons sonder les Écritures et nous allons nous laisser guider par la révélation de sa parole. La révélation. Nous allons chercher la révélation de sa parole, bien-aimés. Généralement, certainement, nous aurons un thème général, central, voilà, qui, par ce thème, nous aurons des sous-thèmes. Et nous allons chercher à comprendre petit à petit la révélation qui est cachée derrière sa parole par rapport à ce thème. Je vais prendre par exemple l'humilité. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'humilité? Et comment appliquer l'humilité dans sa vie? Comment être humble? Comment devenir humble? Ce sont des choses que nous aurons déjà entendues, ce qui est sûr. Nous les aurons entendues. Mais Philippiens, dans son livre 3, ok, au verset 1, il va dire, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans sa présence. C'est dans sa présence que nous trouvons la joie. Et il continue en disant, je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Dans d'autres versions, à vous répéter les mêmes choses. À vous dire les mêmes choses. Vous allez dire, mais attends, les cœurs, c'est quoi? On a déjà entendu ça. On a déjà écouté ça. On a déjà vu ça. C'est vrai. Mais Paul dit aux Philippiens, je, en aucun cas, je ne trouve aucun ennui de vous dire les mêmes choses, frère. Et pour vous, c'est une sécurité. Pourquoi? Parce que c'est une sécurité pour nous. C'est une sécurité pour notre âme. C'est une sécurité pour notre vécu. C'est une sécurité pour notre quotidien. C'est pourquoi Paul ne cesse de répéter les mêmes choses, de dire, de redire les mêmes choses. Et assurément, ce sont des choses qui viennent de nouveau, rien de ce que je vais vous dire ici ne sera nouveau. Mais la révélation est nouvelle, frère. La révélation, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Nous aurons un instant d'enseignement.
un instant dans sa présence, pour être enseigné, mindé, pour être enseigné, pour être instruit à travers sa parole. Alors je nous encourage, le temps que nous ferons, les moments que nous passerons, bien aimés, je nous encourage encore à être sensible. Assurément, tout ce que j'aurai à dire ne trouvera pas sa place, mais il y a une chose que tu vas devoir retenir, que tu vas devoir saisir. À cet instant, tu feras de cette chose ta propriété. Tu feras de ce mot ta propriété. Oui. Alors, je vais t'encourager encore, frère, à tout simplement t'abonner, à tout simplement liker. Si tu as apprécié, si tu apprécies le concept, si tu approuves le concept, il y a des cloches d'abonnement, il y a des j'aime. Parfois, nous disons j'aime aussi parfois sur des choses qui n'en valent même pas la peine. J'aime. Je vais mettre une chaussure, tu aimes. Je vais mettre mon t-shirt, tu aimes. Je vais mettre ma chaînette, tu aimes. Je mets ma montre, tu aimes. Je mets un fou en train de poursuivre quelqu'un, j'aime. Tu aimes quoi finalement? Aimons la parole de Dieu. Aimons les Écritures. Aimons sonder les Écritures. Aimons les Écritures, frère. Aimons les Écritures. Noyons-nous dans les Écritures. Faisons des Écritures notre demeure. C'est notre avenir qui en dépend. Faisons des Écritures notre demeure. Samuel était là, tout simplement. Dormait dans sa présence. Il était là. Samuel avait dans son cœur la parole. Il connaissait la parole. Mais il entendit la voix. C'est dans la présence parce qu'il était connecté qu'il put entendre la voix de Dieu. Frère. Samuel, Samuel, Samuel. Nous connaissons tous l'histoire. Alors je nous encourage encore. Je t'exhorte. Je t'encourage, toi qui me regardes. Toi qui regardes cette vidéo. Je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne. Que l'Esprit de Dieu qui m'anime en cette heure précise t'anime également. Que l'onction qui m'anime t'anime aussi. Ouais. Abonne-toi, suis les différentes vidéos, les différentes enseignements, des exhortations que nous aurons. Dieu a une part pour toi. Tu vas dire, j'ai déjà tout regardé. Non, tu n'as pas encore tout regardé. Je ne crois pas. Tu n'as pas encore tout regardé. Ça, c'est sûr. Tu n'as pas encore tout regardé. Tu n'as pas encore tout entendu. Et si tu as tout entendu, qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as entendu? Si tu as tout regardé, qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu en fais? Là est la question. Alors nous retrouverons dans ce programme des enseignements quand je parle d'enseignement ici, ce ne sont pas des enseignements de longue durée. Non. Nous ne ferons certainement pas des enseignements de 5 heures de temps. Mais où l'Esprit nous amènera, nous ferons. Nous ferons ce que l'Esprit nous mettra en place. Nous ferons ce que l'Esprit mettra dans mon cœur. Nous trouverons des temps d'adoration. Nous trouverons des temps d'exhortation. Nous trouverons des temps de partage. Nous trouverons des temps de prière. Des temps de prière. Alors je t'encourage, frère, à t'abonner sur cette chaîne.
Abonne-toi et je crois que tu ne seras pas déçu. Je crois que tu ne seras pas déçu. Et je crois que Dieu ne te décevra pas. Évitons un peu de remplir les réseaux sociaux avec n'importe quoi. C'est une arme pour nous en ce siècle. C'est une arme pour nous de propager, de faire la propagande de la parole de Dieu. Ouais, faire la propagande de la parole de Dieu. Partage la parole de Dieu comme tu veux, comme tu l'entends. Mais sois connecté, tout simplement. Demeure sur moi. Comme David, reste attaché pour vivre la révélation que Dieu mettra dans ton cœur. Traduis la révélation que Dieu mettra dans ton cœur, frère. Il a esprit et vie. La parole est esprit et vie. Dans ces écritures, nous avons la vie dedans. Dans ces écritures, nous avons la révélation des choses à venir. Dans ces écritures repose la vie, se cache la vie, pas la vie que tu vis, que tu mets tout le temps, mais la vie céleste, la vie divine, la vie qui vient d'en haut. Waouh! Et la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit de la parole que nous saisirons, et qui, au contact de cet esprit, c'est-à-dire la révélation de cette parole, waouh, nous aurons la vie. Je ne veux pas trop rentrer déjà dans proprement, je ne veux pas trop rentrer dans le vif du sujet. Je plante juste un décor et je crois que Dieu fera des choses avec nous. Abonne-toi, partage, partage, frère, partage. N'hésite pas de partager. Parle à quelqu'un, en parle à quelqu'un, voilà, et Dieu fera le reste. Alors, je suis tout simplement, encore, je répète, votre humble serviteur, Baker. Mon ministère, c'est l'enseignement. Donc, docteur des Écritures, docteur de la parole, mon ministère. Oui, c'est mon ministère. Et je parle de mon ministère. Je suis très fier de mon ministère parce que Dieu n'a pas mis ses ministères pour que nous ayons honte de ça. Non, c'est mon ministère. Et ne suis pas parce que j'ai dit je suis docteur, non. Ouais, je suis docteur selon ce que Dieu dit, pas selon les hommes, selon ce que Dieu a dit. Appelé par Dieu, ok, pas par les hommes. Donc, ne voyons pas d'abord le ministère, mais voyons ce que Dieu a mis dans mon cœur, voyons ce que Dieu mettra dans notre cœur, voyons ce que Dieu nous amènera, Dieu mettra sur notre chemin tous les jours, et que seule la gloire lui revienne, frère. Il dit quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et c'est ma prière que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Seigneur, bénis encore tous ceux qui prendront part à cette vidéo, regarderont cette vidéo, tous ceux-là qui, d'un clic, pourront s'abonner. Seigneur, je prie que ta parole soit au maximum propagée. Seigneur, nous avons besoin en ces jours de la fin de comprendre la révélation de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Le monde a tellement donné, mais nous voulons prendre, nous voulons que tu donnes, tu te révèles encore davantage. Merci encore pour cet instrument, Seigneur, que tu mets entre nos mains afin de parler de ta part. Sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et
comme je vous l'ai dit, connectez-vous et on se reverra très prochainement dans une autre vidéo où nous aurons certainement, assurément une pensée et nous allons la développer. Ciao!